Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver bien sûr, pour cette guidance signe astro pour le lion. Alors je vous remercie bien sûr pour vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés, voilà, bienvenue sur cette chaîne. Donc moi je suis Anna et je vous fais donc des guidances astro, donc pour les 12 signes du zodiaque, mois par mois. Donc là, on est au mois de mai, oui, ça, ok. Donc je vais faire le signe du lion. Je suis pas spécialement en avance, mais ça va bien se passer. Donc, alors les énergies, elles peuvent aussi dépasser, vous savez bien, c'est pas du 1er au 30, on est bien d'accord. Donc ou 31. Ok, donc ça c'est déjà un petit message. Je vous remercie à tous ceux qui mettent des commentaires vraiment et qui expliquent leur parcours, leurs difficultés, leurs réussites, leur sagesse. Voilà, je vous félicite pour votre sagesse aussi et j'espère que ça va servir à d'autres personnes sur la chaîne. Voilà, donc ça c'est sûr que ça sert. Donc je vois qu'il y a des interactions, c'est beau à voir. Donc les personnes qui ne raisonnent pas, vous voyez, ou pour lesquelles les guidances ne résonnent pas, bon, je dirais c'est pas obligatoire de le mettre sur la chaîne puisque ça n'apporte rien à personne et ni à vous, d'accord, à part mettre des commentaires négatifs, pardon. Donc moi voilà, cette chaîne c'est la positivité, c'est la bienveillance, c'est l'entraide, comme je dis, dans la bienveillance, d'accord. Donc tout commentaire, si ça vous plaît pas, voyez, ou si ça ne résonne pas, ou si tel signe ne va pas avec vous, ok, je le dis à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez zapper, vous pouvez aller sur d'autres chaînes où les guidances résonneront avec votre situation, mais on n'a pas besoin honnêtement de savoir que ça ne résonne pas, d'accord. Ou les gens qui sont vraiment négatifs ou qui nourrissent de la haine pour des anciens conjoints, conjointes. Alors ça, par contre, on n'en a pas du tout besoin. Ça, c'est à vous de régler ces choses personnellement. Donc voilà, je vous invite vraiment à les mettre sur une autre chaîne si vous avez envie, ou dans des forums où on peut débattre de certaines idées, vous voyez, mais pas sur cette chaîne, parce que c'est vraiment la bienveillance qui est de mise ici et la solidarité, vous voyez, et le cœur. On n'est pas dans la colère. Ok, voilà, c'était le petit message que je voulais passer. Alors aujourd'hui, on va parler de vous, mes amis lions, avec votre belle crinière d'or. Voilà, c'est le lion, c'est le roi de la jungle, ok, c'est le roi gouverné par le soleil. Donc ok, ça veut tout dire. Le lion aime briller, aime être écouté, aime être regardé. Donc bien sûr, si c'est dans l'excès, bon, vous voyez ce que ça peut donner, c'est pas top. Donc on va dire qu'il y a ce côté-là à surveiller, pas prendre la grosse tête, ok. Après c'est possible aussi avec d'autres caractères, mais en tout cas le lion il rayonne. Dès qu'il arrive, il rayonne. On a envie d'ailleurs de le suivre, de l'écouter. Il émane de lui, un charisme, un rayonnement, une lumière. On est attiré vers cette lumière, et on aime. C'est comme s'il nous réchauffait. Vous voyez, on s'approche et on est réchauffé par sa présence. On est enveloppé même. Tout dépend de votre signe. Et, et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis, ce sont des gens très, très généreux de cœur, au niveau du cœur. Attention à ne pas donner trop à n'importe qui aussi, à millions. Voilà. Et donc, pour ça, on les remercie. Et puis, des gens très créatifs, qui ont beaucoup d'idées, un signe de feu. Donc, très, très dans l'action. Donc, ça, c'est plutôt super. Et très positif, surtout, à l'image du soleil. D'accord ? Donc les compatibilités, bien sûr, les deux autres signes de feu, Sagittaire et Bélier, les signes d'air, principalement le Gémeaux, Verseau et Balance, très très compatibles. Les signes d'eau, ça peut aussi, il faut que dans le signe d'eau, il y ait aussi des placements en air ou en feu, et vice versa chez le Lion en eau, ok. Et puis signe de terre, bien sûr, ça peut se faire aussi. Encore une fois, si on a des planètes, vous voyez, des signes compatibles dans les thèmes astro de l'un et de l'autre. Ok ? Allez, on y va. Pour mes amis lions, s'il vous plaît.
quel message vous avez à me donner pour mes 1 million pour le mois de mai 2025? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour le cancer. On est sur le mois de mai 2025 là. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, les guides. Lion qui me regarde. Voilà. Si j'ai bien mis ça. J'espère que vous m'entendez, je pense que oui. Ok. Allez, on y va. Déjà, vous êtes clairvoyant. Pour moi, vous savez que ouais, vous êtes dans une situation, peut-être dans une sorte d'instabilité, ok, parce que vous vous projetez, ou plutôt vous savez, je dirais plutôt, oui, c'est ça. Vous savez que, alors on a la famille, on a la joie, on a la tranquillité. Donc pour moi, c'est clair, 1 million. Vous vous projetez dans une situation. Pour moi, c'est sentimental, hein, parce que j'ai quand même, peut-être c'est un mariage, hein, un engagement, hein, parce que là j'ai la carte de l'engagement et de la joie. Hein. Eh bien, vous savez que le fait de vous projeter dans cette relation, ça crée de l'instabilité. Déjà chez vous et peut-être même chez votre famille. Donc, alors, disons que, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est chez vous, hein, c'est vous qui, ça vous perturbe. Hein, vous savez que vous devez aller vers cette personne, hein, que c'est la personne qu'il vous faut, mais vous êtes perturbé, ok? Vous n'êtes peut-être pas encore prête, ok? Alors on dit quand même que quelque part, eh bien, ce projet va apporter de la joie et de la tranquillité, et je dirais même avec votre famille. Ça peut être vos enfants, d'accord? Peut-être que vos enfants veulent absolument que vous vous mettiez en couple, hein, et peut-être même avec cette personne qu'ils connaissent peut-être, et ça leur apporterait aussi, hein, un apaisement, ainsi qu'à vous, d'accord? Voilà. Donc soit c'est positif, soit votre famille. Pour moi, c'est positif. Je dirais que l'instabilité, vous savez que ça va surprendre. Voilà, plutôt. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les choses, enfin, si c'est pas encore avoué, hein, à votre famille, ça va surprendre. Mais vous allez leur expliquer que cette personne, c'est elle qui va vous apporter la joie. Hein. C'est cette personne-là que vous voulez, ok? Et que ça va vous apporter une tranquillité dans votre vie sentimentale, d'accord? Un apaisement. Voilà ce que vous allez leur dire. Donc, effectivement. Alors là, on a une femme, énergie féminine, hein, qui a priori, qui est en train de travailler là, qui est enfermée dans son travail. Hein. Une personne, voilà, qui est à fond dans son travail, ok? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, alors, si c'est vous, ami Lion, hein, vous allez être contacté par une personne qui vous voit comme un soleil, quoi. Hein, ok, comme le soleil que vous êtes. Hein. Bon, quelqu'un qui est très attiré par vous, a priori, qui vous connaît, hein, d'accord, qui rêve de vous, peut-être, hein, peut-être. C'est vous, ami Lion, là, cette énergie féminine. Peut-être que cette personne sent que vous êtes absorbé par votre travail, ok. Ou bien j'ai un autre message. Plutôt, vous êtes donc vous voulez cette personne, vous pensez à cette personne très fortement, et je dirais même que donc la personne qui est en face de vous, à million, est en train de faire un travail, hein, sur elle-même. Voilà. Alors c'est peut-être une énergie féminine, encore une fois, et c'est peut-être vous,
ou c'est peut-être vous, d'accord? Si vous êtes une énergie féminine, vous êtes en train de faire, je dirais, de travailler sur vous énormément pour être prêt à accueillir cette personne. Voilà. Et vous allez contacter cette personne. Hein. Vous allez contacter cette personne vers qui vous êtes très attiré et où vous sentez qu'elle peut vous apporter votre bonheur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On a bien l'amour. Hein. Ouais. Donc vous prenez des décisions en amour à millions. Ah bah oui, c'est clair. Ah, il peut y avoir même une action légale, hein, qui fait que qui vous donne raison, hein, j'allais dire, et qui vous permet d'aller vers votre amour, quoi. Ok? Qui vous libère, hein, d'une autre relation. Voyez? Il peut y avoir même quelque chose avec la justice. Ou c'est vous qui vraiment décidez là d'aller vers cette personne parce que vous l'aimez, quoi. Voilà, on est bien. Alors on est bien dans une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, depuis que vous êtes petit peut-être, depuis l'enfance, d'accord? Et c'est comme si c'était un rêve qui allait se réaliser pour vous. Voyez, vous avez le retour là du karma. Vous avez fait votre travail intérieur à millions et vous allez avoir le retour des choses, le bon retour des choses, le dharma, d'accord? Ça va être magnifique pour vous. C'est comme un rêve qui se réalise, voyez. Il a pu être contrarié ce rêve à un moment donné, vous voyez, mais en tout cas là, ça va bien se passer, quoi. Enfin, c'est comme si vous étiez arrivé, vous aviez un parcours à faire, c'est même pas peut-être, c'est sûr, vous arrivez à la fin de vos compréhensions, hein, et enfin vous êtes prête à accueillir cet amour. Et c'est un cadeau, hein, un cadeau de l'univers, hein, c'est ça. Ça va vous tomber dessus, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre, ou c'est la personne en face, hein. Vous vous rendez compte que cette personne, c'est un cadeau pour vous, ok? Ça va être assez soudain, hein. Il y a peut-être un rapport avec l'étranger, peut-être cette personne est d'origine étrangère, est à l'étranger, ou bien c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut, hein. Donc, vous avez grandi, voilà, vous êtes connu enfant, vous avez grandi, mais ça peut être des 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein, ou plus, hein, d'accord? Donc du coup, vous vous sentez comme un étranger ou une étrangère, hein, face à cette personne. Et oui, mais en attendant, vous savez que c'est cette personne. Voilà, on a bien quelque chose de fécond après une séparation. C'est ça. En fait, vous avez certainement eu une relation, et ça s'est terminé par une séparation, mais cette séparation, je dirais, elle était là pour une bonne raison. Elle a permis de nourrir les choses, de vous faire grandir chacun de votre côté, d'arriver à une maturité émotionnelle aussi, une maturité aussi sur le plan intime, voilà, qui aussi. Peut-être que vous vous êtes connus trop jeune, hein, et que cette relation n'a pas abouti à cause de une certaine immaturité des deux côtés, vous voyez, ou le fait de ne pas être prêt, de ne pas comprendre, ce qui pourrait, ça peut se comprendre facilement, ok? Vous étiez peut-être vraiment trop jeune, ok? Ouais, c'est bien possible. Alors, on vous dit que vous avez cassé, hein, vous avez dû affronter votre famille à millions. Eh oui, vous y avez laissé des plumes, comme on dit, hein, parce que vous avez dû affronter votre famille qui n'était peut-être pas d'accord pour que vous repreniez cette relation. Mais vous savez très bien que c'est la clé, hein, de votre destinée, hein. Il n'y a pas de doute. Mais ça a pu occasionner quelques problèmes de santé chez vous. Le fait de vous opposer et de casser le lien, l'héritage transgénérationnel. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et il fallait du temps pour ça, des deux côtés, hein. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, il y a eu de la trahison, bien sûr. Ok. Vous avez peut-être eu, ouais. Pour moi, vous étiez en couple, hein. Il y a eu de la trahison. Vous étiez mariés et vous avez dû vous séparer en faisant des compromis, hein. Et ouais. Peut-être même dans la relation, hein. Vous avez dû faire avec pendant un certain temps. Ou vous êtes encore dans cette situation peut-être à millions, hein. Donc je vois de la jalousie, ouais. Mais donc il y a une personne qui est jalouse, hein, de votre évolution, hein, ça c'est clair.
Vous avez certainement repris votre liberté, d'accord? Peut-être c'est dans le cadre familial, ça peut. Des gens sont jaloux. Vous avez peut-être bien réussi dans votre vie, donc il y a de la jalousie autour de vous par rapport à cette réussite. Et aussi cette évolution psychologique, je dirais de guérison sur vous-même, hein, de compréhension, d'accord? Mais on vous dit de toute manière que, avec le miroir magique, tout ça est très positif, hein. Tout le négatif enfin, ça fonctionnera pas. Vous allez avancer et bien avancer vers votre destinée, quoi. Hein, ce qui vous est destiné. Voilà, vers votre bonheur. Hein. Voilà, on a la maison, vous voyez, on a le foyer. Vous êtes à un carrefour de vie, c'est bien ça. Vous allez prendre des décisions par rapport à votre foyer. Hein. C'est en cours et vous vous exprimez sur ce sujet. Hein. Ça peut occasionner effectivement hein, des désaccords, mais ça va pas vous arrêter, 1 million, hein. Pas du tout. Des décisions, vous voyez, fermées définitives. Il y a peut-être, vous avez décidé peut-être justement de rejoindre cette personne qui n'est peut-être pas proche de vous. Et cette situation, eh bien, elle a pris un peu de retard entre guillemets, mais c'est pas vraiment du retard, vous savez bien. Il y a toujours une raison à cette attente. Il fallait que vous terminiez ce travail sur vous-même et que vous compreniez que c'est bien cette personne et pas une autre. Donc, on vous dit que ça y est, hein, il y a eu un peu de retard, effectivement. Maintenant, je vais aller te rejoindre. Hein. C'est exactement, je suis prête pour ce nouveau départ ensemble. Super. On a une énergie masculine ici qui va vous proposer un rendez-vous, voilà, et on a le retour, ok. Alors si ça on comprend pas, c'est c'est pas possible, hein, ok. Donc on a bien une énergie féminine là qui est peut-être en train de faire son travail aussi intérieur, hein, ou qui est carrément dans le travail aussi, hein. Mais on a un homme là, une énergie masculine, bah, qui va faire son retour hein, lors d'un rendez-vous, ok. Donc pour moi c'est cette personne qui va vous contacter, d'accord. C'est bien quelqu'un que vous avez connu hein, dans l'enfance, hein, ok. Ouais, donc c'est bien clair. Hein. Là il n'y a pas de doute. Ouais. La naissance d'un nouveau départ, d'un nouveau projet de vie, hein, qui a mis du temps. On est bien d'accord. Mais pour l'instant, là, on vous dit, ça va être le succès. Hein. Ouais, tout ça a été mis en attente pour des raisons bien précises. Hein, ok. C'est peut-être un lien qui va commencer par de l'amitié, vous voyez, où vous êtes amis déjà, ok. Voilà, dans votre cercle amical. Alors, il y a pu y avoir des disputes entre vous. Hein. Ouais. Mais là, on vous dit que ça va changer. Hein. D'accord. Effectivement, il y a pu avoir une coupure, voyez, comme une incompréhension. Mais on vous dit qu'à la prochaine saison, hein, l'été, là, ça va changer. Hein. Ça va changer. Il y a de la distance entre vous, c'est possible. C'est ce qu'on avait vu. Voilà. Mais vous avez la chance. Alors, vous vous êtes protégé, effectivement, pendant longtemps, ou vous vous protégez encore. Vous n'avez peut-être pas encore exprimé ce choix. Hein. Effectivement, vous n'avez peut-être pas encore contacté cette personne parce que vous ressentez une certaine culpabilité, peut-être de pas l'avoir dit plus tôt, vous voyez, quelque chose comme ça. On vous dit quand même que pas besoin de s'inquiéter, 1 million, hein. C'est la victoire. Hein. Donc vous allez y arriver, ça va bien se concrétiser, d'accord. Si vous avez des doutes, voilà. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Petit message. J'aimerais bien un petit message rapide pour vous, 1 million. Non, je vais prendre celui-là, tiens. J'essaie de donner maintenant, à chaque fin de vidéo, un conseil pour vous qui me regardez, qui va vous permettre de bien avancer vers cette situation sereinement, avec confiance. Voilà, quelque chose qui va dénouer, vous voyez. S'il y a un nœud,
Là, c'est les messages de l'univers. Hein. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire justement par rapport à ce choix de vie, hein, cette nouvelle relation, cette nouvelle personne vers qui vous allez retourner. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis lions? Ah ben, écoutez, il y a 2 cartes, je prends les 2. Alors, il y a quelqu'un qui peut-être ne s'accepte pas au niveau physique, qui a honte de son corps, qui a des complexes, d'accord? Tu te sens peu attirant pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts, ok? Quelqu'un peut-être qui manque de confiance en soi, donc vous ou l'autre personne, ami lion. Signaux contradictoires. Tu ne montres pas ton intérêt aux autres. Flirte et rends-toi plus accessible. Ok? Donc voilà les conseils qu'on a à vous donner, à Million. Hein. Montrez vos sentiments, ok? Parce que de cacher c'est bien, mais à un moment donné il faut faire face, ok? Et puis pour ceux et celles qui ont des complexes, travaillez pareil sur la confiance, sur l'image de vous-même et apprenez à vous accepter, hein, parce que de toute manière personne n'est parfait, ni vous ni l'autre personne en face. Hein. Donc il y aura toujours des défauts. Hein. Après, les autres ne vous voient pas que comme un corps, hein, si c'est le corps qui vous complexe. On vous voit comme dans une entièreté, voyez. Hein. Si la personne est attirée vers vous, c'est pas seulement pour votre corps, c'est pour votre âme principalement, ok. Donc c'est les qualités, c'est la bonté d'âme que vous avez. Hein. Et là on vous voit, c'est comme dans Avatar. Hein. Je te vois, voilà, c'est exactement ça. Je vois pas ton corps en fait, je vois ton âme et ça me suffit, d'accord? Voilà le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, hein, à Million. Dépassez ce côté physique ou ceux qui sont en face, hein, dépassez ça, ok? On vous aime pour vous, pour votre personnalité, pour qui vous êtes, pour ce que vous émanez, pour ce qui émane de vous, d'accord? Pour votre sourire, pour votre joie de vivre, pour votre bienveillance, pour votre, etc., etc. Faites un petit exercice pour ceux qui ont des doutes, qui sont un peu dans ces situations. Faites le listing, la liste de vos qualités et donnez-vous une note de 1 à 10. Et revenez sur chaque et demandez-vous pourquoi vous avez mis cette note. Alors, 5 et moins, entre 1 et 5, c'est pas assez. Donc, il y a des choses à travailler. Donc, mettez en place des choses pour vous-même, pour améliorer ce point. Et vous continuez, d'accord? Entre 5 et 10, c'est déjà mieux. Enfin, on va dire 6, 7, il y a encore du travail. 8, 9, 10, ok. Là, on est sur le bon, c'est ok. D'accord? Voilà comment vous pouvez comment dire, vous y retrouver. Hein. Alors voilà le petit conseil, le petit exercice de coaching que je vous donne à faire pour ceux qui ont envie, ok, qui se sentent concernés. D'accord? Donc je donnerai comme ça un petit conseil à chaque fin de guidance pour vous aider à avancer hein, sur un chemin. Voilà, s'il vous appartient, d'accord? Allez, donc si vous souhaitez une guidance avec moi, bien sûr, pour avoir plus de détails, bien sûr, sur votre situation, vous m'appelez, vous me laissez un message, un vocal, hein, et on prend rendez-vous. Il y a encore de la place pour la semaine prochaine, donc l'après-midi, hein, le mardi, le mercredi, oui. Alors le jeudi c'est le 8 mai. Je consulte aussi le samedi à 14h, hein, début d'après-midi. Voilà, eh bien je vous envoie plein d'ondes positives, mes amis lions, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.